Engage-toi envers ta destinée. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, nous voulons parler de ta destinée. Mais juste avant, je veux vraiment t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu n'es pas déjà. C'est simple, tu cliques sur s'abonner et tu joins la communauté des exponentialistes. Aujourd'hui, nous voulons parler d'engagement envers notre destinée. C'est-à-dire que c'est en ce moment, au moment où nous enregistrons cette vidéo, c'est le début d'une nouvelle année, mais c'est également le début d'une nouvelle décennie. Et j'ai remarqué que très souvent, nous surestimons ce que nous pouvons faire en une année, c'est-à-dire qu'on va remplir notre année, on va faire un méga programme pour l'année qui n'est pas réaliste. Donc, nous surestimons ce que nous pouvons faire en une année, mais nous sous-estimons ce que nous pouvons faire sur une décennie. Aujourd'hui, je veux parler de ta décennie, de la décennie qui vient pour toi et moi. C'est-à-dire que c'est une saison, une fenêtre de 10 ans qui s'ouvre pour notre vie, dans laquelle nous pouvons réaliser littéralement des choses phénoménales. Et je veux vraiment aujourd'hui t'inspirer à travers cette vidéo à t'engager envers ta destinée. J'aime ce passage dans la Bible lorsque Joseph, personnage très connu de l'Ancien Testament, a été vendu en esclave, comme un esclave par ses frères. Et il y a un passage dans le livre de la Genèse au chapitre 39 et au verset 2 qui dit, lorsque Joseph se retrouve dans la maison d'un soldat de l'époque qui s'appelait Potiphar, c'est écrit « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna et il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. » Et ça dit au chapitre 39 et au verset 3, « Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Et c'est très important de comprendre que Joseph, même dans un contexte négatif, dans un contexte vraiment précaire, était béni. C'est-à-dire qu'il y avait sur lui une faveur divine. Et ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu ne bénit pas ce que nous disons que nous allons faire. Il bénit ce que nous faisons. Ça dit que la main de Dieu était sur lui dans tout ce qu'il entreprenait, dans tout ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, alors que tu es devant cette fenêtre de 10 ans, la prochaine décennie, que vas-tu faire avec ta vie? Que vas-tu faire avec ta destinée? Et je veux t'encourager aujourd'hui de t'engager envers ta destinée. Et en regardant ensemble, comment pouvons-nous nous engager envers notre destinée? Première chose, pour s'engager dans notre destinée, c'est sois spécifique dans ce que tu poursuis. C'est-à-dire que souvent, en début d'année comme ça, ou même en début d'une décennie, les gens vont dire « Ah, je veux avoir une meilleure vie, je veux être un meilleur papa, un meilleur époux, je veux améliorer ma condition, je veux un meilleur emploi. » En fait, on n'est pas spécifique dans ce qu'on dit. Je veux t'encourager aujourd'hui, alors que tu t'engages, à être très, très, très spécifique dans ce que tu veux faire. C'est-à-dire quelque chose comme d'ici 5 ans, je vais graduer, je vais avoir mon diplôme universitaire. D'ici 3 ans, je vais démarrer mon entreprise que j'ai toujours voulu démarrer. D'ici 1 année, je vais démarrer ma chaîne YouTube. Cette année, j'écris un livre. Dans les prochains 10 ans, je vais publier 5 livres. Tu vois? Alors tu deviens tout à coup spécifique et c'est beaucoup plus facile de s'engager dans quelque chose de spécifique que dans quelque chose d'abstrait. Deuxième chose qui va t'engager envers ta destinée, c'est commence à dire non. C'est-à-dire que à chaque fois que tu dis non, tu dis oui à ta vie. Tu dis oui à ta destinée. À chaque fois que tu dis non, tu dis oui à quelque chose. À chaque fois que tu dis non, tu permets à quelqu'un d'autre de dire oui. C'est-à-dire que souvent, les gens qui disent oui à tout, en général, ne sont pas engagés dans grand-chose, ne sont pas engagés à rien. Et pour pouvoir dire un non efficace et surtout d'être capable de dire non, tu dois savoir ce à quoi tu dois dire oui. Et c'est pour ça qu'il est très, très important de connaître ta destinée, de savoir exactement ce à quoi sert ta vie, pourquoi tu es né, quelles sont tes priorités et ce que tu veux construire dans les prochains 10 ans, dans la prochaine décennie. En connaissant ta destinée, eh bien, il est simple, beaucoup plus facile de dire non. Tu peux dire non à toutes les choses qui ne sont pas connectées avec ta destinée. Tu peux refuser de t'engager dans quelque chose qui ne te mènera pas
dans ta destinée, à quelque chose qui n'a rien à voir avec ta destinée. Beaucoup de gens ont beaucoup de difficultés à dire non parce qu'ils ne savent pas qui ils sont et ne savent pas ce qu'ils doivent réaliser. Mais lorsque tu es engagé envers ta destinée, ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait, ce n'est pas juste quelque chose d'hypothétique, c'est quelque chose dans lequel tu es engagé, eh bien, il devient très facile, du moins beaucoup plus facile de dire non. Donc, apprendre à dire non. Quand tu n'es pas engagé dans quelque chose ou à quelqu'un, tu ne sais pas dire non. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tout le temps en train de dire oui parce qu'ils n'ont pas ce niveau d'engagement. Mais quand tu t'engages dans ta destinée, eh bien, tu dis oui à ta destinée et non à ce qui n'est pas ta destinée. Troisième chose, si tu veux t'engager envers ta destinée, c'est entoure-toi de gens qui sont connectés avec ton futur. Beaucoup de gens vont venir sur ta route, beaucoup de relations, beaucoup de gens qui s'approchent de nous, qui ne sont pas nécessairement des mauvaises personnes. Mais chaque relation que tu laisses entrer dans ta vie demande un investissement, demande du temps, demande de s'y impliquer. Et souvent, malheureusement, nous nous impliquons dans des relations et on s'entoure de gens qui n'ont rien à voir avec notre destinée. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il y aura dans ta vie des gens qui vont venir et qui vont te permettre de réaliser ta destinée. Et malheureusement, il y a des gens qui viendront sur ta route qui peuvent te faire détourner de ta destinée. Ils peuvent te faire manquer ta destinée. Donc, c'est très important, lorsque tu t'engages envers ta destinée, de t'entourer de gens qui sont connectés avec ton futur. Alors moi, souvent, pour ne pas dire tout le temps, quand je rencontre des nouvelles personnes, quand des personnes s'approchent de moi, parmi les premières questions que je vais me poser avant de m'investir dans ces relations, je vais toujours me dire, est-ce que cette personne est dans mon futur? Est-ce que cette personne est connectée à ce que je dois accomplir sur cette terre? Est-ce que dans la prochaine décennie, les prochains 10 ans, cette personne est connectée? Et ça ne veut pas dire que je rejette les gens, mais si la personne n'est pas connectée avec mon futur, je ne peux pas m'investir à fond autant qu'avec quelqu'un qui est connecté avec mon futur. Et plus je m'investis dans des gens qui ne sont pas connectés avec mon futur, moi, je vais avoir de temps pour m'investir dans des gens qui sont connectés avec mon futur. Donc, est-ce que ton entourage est connecté avec ton futur? Est-ce que les gens dans lesquels tu as investi beaucoup d'énergie et de temps sont connectés avec ton futur? Si tu t'engages envers ta destinée, tu vas peut-être changer ton entourage ou bien ajouter de nouvelles personnes et peut-être être moins avec certaines personnes. Très important. Pour t'engager envers ta destinée, tu dois t'entourer de gens qui sont connectés avec ton futur. Quatrièmement, eh bien, implique Dieu dans l'équation. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, au verset 3, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Très important, lorsque tu t'engages envers ta destinée, d'impliquer Dieu dans l'équation. C'est-à-dire que si tu fais des plans, moi je fais plein de plans, mais lorsque tu impliques Dieu dans tes plans, eh bien, il y a certaines choses que Dieu va enlever et il y a certaines choses que tu n'avais pas prévues qu'il va ajouter. Et là, tu te retrouves en train de construire et de vivre ce que Dieu veut, l'intention de Dieu. Parce que la destinée, c'est de devenir et de réaliser l'intention de Dieu. Donc, tout à coup, tu te trouves impliqué dans la poursuite de l'intention de Dieu. Tu as impliqué Dieu dans l'équation de ta vie. Donc, lorsque viendront les batailles, les découragements, l'opposition, la résistance et les moments de découragement où tu veux arrêter, où tu veux abandonner, peut-être que ça peut arriver en cours de route, lorsque tu sais que tu es impliqué dans quelque chose dans lequel Dieu est, tu es impliqué dans le projet de Dieu, que Dieu est au centre de l'équation, eh bien, ça va te booster, ça va te donner une énergie nouvelle et le courage de continuer, d'aller de l'avant parce que Dieu est au centre du projet de ta destinée. Alors, mon ami, engage-toi aujourd'hui envers ta destinée. La prochaine décennie peut être absolument extraordinaire. Elle peut être porteuse de fruits. Elle peut être la meilleure destinée, c'est ce que je souhaite, la meilleure destinée de ta vie jusqu'à aujourd'hui, si tu appliques ces principes et si surtout tu t'engages envers ta destinée. Justement, concernant la destinée, j'ai créé une formation en ligne pour t'aider à développer ta destinée, à découvrir ta destinée. Je t'encourage à visiter à la découverte de ma destinée.com qui apparaît dans la description en bas de l'écran et qui également est sur la boutique exponentielle.net où tu pourras découvrir notre nouveau livre Exponentialise
ton univers. Mon ami, c'est un honneur de te servir. J'espère que cette capsule a pu être une source d'inspiration et d'activation pour toi et je te dis à très bientôt.